Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur les podcasts de La Finance, mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Et aujourd'hui, on va parler des pièges financiers que tu dois absolument éviter dans ton business. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la vérité sur l'argent et à apprendre les principes des bonnes gestions financières? C'est parti! Vous savez maintenant qu'au travers de ma société de la finance, je veux vous aider à gagner de l'argent en faisant ce que vous aimez et à le gérer. On doit vraiment faire preuve d'intelligence en ce qui concerne notre argent. Éviter des pièges qui vont nous conduire dans des galères monstres. L'autre jour, j'étais en train de chercher une bonnette en mousse anti-vent, anti-pop-up, anti-je sais pas quoi encore, des qualités professionnelles pour mon micro de podcast. Il me les fallait assez rapidement. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais sur Internet, je scrolle et je tombe sur Amazon. Et il était écrit que pour tous les articles, la livraison était gratuite. Mais il y avait un petit détail que je n'avais pas vu quand j'ai mis la bonnette que j'avais trouvée dans le panier. Et là, en allant un peu plus en détail, il était indiqué achat minimum de 20 € pour avoir une livraison gratuite chez moi le lendemain. Et vous savez ce que j'ai fait après avoir vu cela? J'ai commencé à chercher d'autres choses dont je n'avais pas du tout besoin, me disant qu'est-ce que je pourrais bien acheter pour atteindre un montant de commande de 20 € et ainsi j'aurai la livraison gratuite le lendemain chez moi. Vous voyez un peu comment c'est fou? J'aurais pu dépenser 3 € en frais de livraison et recevoir ma commande le lendemain ou continuer mon shopping pour trouver des choses dont je n'avais pas besoin pour arriver à 20 € juste pour avoir la livraison gratuite. Ça, c'est un exemple de comment on peut se mettre dans des problèmes quand il s'agit de dépenser de l'argent. Cela me conduit au premier piège que je veux que tu évites. Arrêtez de rentrer dans leur jeu. Que ce soit le jeu du cashback, le jeu des points bonus, etc., tu finis toujours par perdre. Les boutiques et les supermarchés ont inventé ces jeux parce qu'ils gagnent. Oui, ils gagnent. Ils ne l'ont pas créé juste pour le plaisir, par pure bonté des cœurs, par grande générosité. Non, ils ne les font pas pour t'aider. Ils les font parce qu'ils gagnent. Ils les font parce que tu dépenses plus d'argent. Et vous savez quoi? Je vais être honnête. Ces jours-là, sur les sites d'Amazon, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai acheté une bonnette et un livre. Ok, bien sûr, je vais lire ces livres et peut-être les mettre en pratique. Bon, là n'est pas la question. Le fait est que je n'ai pas besoin du livre maintenant. Je n'avais pas prévu d'acheter un livre. Je suis rentrée dans le jeu. Atteindre un total de commandes de 20 € pour bénéficier de la livraison gratuite le lendemain chez moi. Quand on rentre dans le jeu, quand on joue les jeux, on perd. Arrête donc de rentrer dans les jeux, que ce soit des points bonus, les cashbacks, le jeu de 1 plus 1 gratuit. Tu achètes un sandwich et tu en as un deuxième gratuit. Quel que soit le jeu, je te promets que tu dépenses plus et eux, ils gagnent. Est-ce que tu veux garder l'argent dans ton portefeuille, sur ton compte en banque? Alors arrête de jouer les jeux. Achète uniquement ce dont tu as besoin pour les montants exacts que tu avais prévu de dépenser. Je me suis déjà retrouvée, moi aussi, à jouer les jeux. Je suis tombée dans ces pièges-là à plusieurs reprises. Quand je vais dans mon magasin des vêtements préférés, IKKS, oh là 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 là, durant les soldes, ils font souvent 20% de réductions supplémentaires à partir des 3 articles achetés. Et je tombe presque toujours dans les pièges. J'aime trop leurs vêtements. Je les trouve super classe, tout ce que j'aime. Donc, le premier piège que je veux que vous évitiez est d'arrêter de rentrer dans le jeu, d'arrêter de jouer les jeux. Le deuxième piège à éviter, c'est quoi? C'est arrêter d'emprunter de l'argent. Cette histoire de dette n'est pas nouveau. Je ne veux pas que vous vous endettiez. J'ai remarqué un dénominateur commun avec les entrepreneurs que je forme, que je coach et j'accompagne. Ils pensent en fait que la dette business est d'une certaine manière différente. Ils se disent, oh, ce n'est pas mon emprunt, mais c'est de l'emprunt business. Ce n'est pas la même chose qu'une dette des cartes de crédit, qu'un crédit à la consommation. C'est complètement différent. C'est business, donc tout est permis. Moi, je suis en fait un fervent défenseur de ne pas prendre des dettes. Oui, les business, eh bien, c'est différent. Souvent, je vais les entendre dire.
de vous informer que votre business est votre business. Il vous appartient. Cette dette appartient à quelqu'un et c'est quelqu'un, c'est toi. Donc, quand les factures arrivent, quelqu'un doit les payer. Et c'est quelqu'un, c'est toi. Donc, j'aimerais vous rappeler que la dette business n'est pas différente d'une dette personnelle. Elle t'appartient, c'est risqué et c'est une mauvaise idée. Donc, le deuxième piège que je veux que vous évitiez est d'arrêter d'emprunter de l'argent, aussi bien pour usage privé qu'usage business. La seule personne responsable de ces dettes, c'est toi. Et je veux que tu aies le plus de contrôle possible sur ta vie et ton business, et les moyens les plus efficaces de pouvoir l'avoir et de ne pas avoir des dettes. Le troisième piège que je veux que tu évites est d'acheter sous les coups des émotions. Voilà ce que je veux dire par là. Je ne veux pas que tu dépenses de l'argent juste pour avoir l'impression que tu es vraiment dans l'entrepreneuriat. Bien souvent, on se dit que pour commencer mon business, j'ai besoin d'un nouvel ordinateur, d'une nouvelle décoration pour mon bureau. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On court vite chez Ikea et on se dit, je suis entrepreneur maintenant, j'ai besoin d'un vrai bureau à domicile. On se dirige droit au rayon bureau, on achète la grande chaise de bureau en mode boss, des belles feuilles argentées, des fardes de toutes les couleurs, des surligneurs de toutes les couleurs, des posters avec écrit dessus, vas-y, tu es les boss, tu peux les faire et tu es inarrêtable, etc. Tu sais quoi? Tu veux savoir quand est-ce que tu es un entrepreneur? Quand tu commences à vraiment aider les gens et à gagner de l'argent. C'est tout. Tu es un vrai entrepreneur quand tu es payé parce que tu apportes de la valeur dans la vie de tes clients. C'est ça qui rend légitime ton business. C'est ça qui te rend légitime en tant qu'entrepreneur. C'est ça qui fait de toi un entrepreneur officiellement. Ce ne sont pas les feuilles dorées, les surligneurs de toutes les couleurs que tu as, les grands sièges de bureau, les posters qui te disent « Vas-y, tu peux le faire ». Ce n'est pas du tout ça. Ces choses sont sympas à avoir. Et si tu as un peu de cash extra et que tu as envie d'injecter une partie dans la décoration de ton bureau, il n'y a aucun problème. Mais ne fais pas l'erreur d'acheter pour avoir l'impression que, pour avoir la sensation que. Moi, par exemple, quand j'ai fini mes études et que j'ai commencé des entretiens d'embauche pour décrocher mon premier travail, j'avais réussi à me convaincre qu'il me fallait des nouveaux vêtements pour aller passer mes entretiens. J'ai dépensé des centaines d'euros pour m'acheter de nouveaux habits spéciaux entretien d'embauche. La vérité est que ma garde-robe était pleine de beaux vêtements parfaitement appropriés pour les entretiens. En plus, je pouvais emprunter des beaux vêtements, les beaux tailleurs de ma grande sœur Mathilde. Elle avait une petite collection très sympa des tailleurs et on avait la même taille. Que demander des plus? Et en plus, ces vêtements, je les trouvais trop classe. Je voulais juste, en fait, rendre les choses officielles, mais dire, tu sais quoi? Je viens d'avoir mon diplôme et maintenant, je rentre dans le monde du travail. Je vais commencer ma carrière professionnelle et j'ai besoin des vêtements pour montrer cela, pour marquer les coups. La vérité est que je n'ai pas décroché mon premier job après mes études à cause des vêtements que j'ai portés. Je l'ai eu à cause de mon énergie, ma motivation et mes compétences. Ce n'est pas les tailleurs que j'ai portés qui a permis de l'avoir. Pour preuve, j'ai passé des entretiens d'embauche où j'avais mis des tailleurs trop soin. Et quand je me regardais dans le miroir moi-même, je me disais non, t'es trop swag, je t'engage direct. Et je me suis fait jeter. Mais bon, ça, on en parlera à un autre moment. Souvent, quand on commence quelque chose de nouveau, on veut le rendre légitime. Voilà. Là, c'est un business officiel, alors on se met à acheter des tas de choses. Mais souviens-toi, tu n'as pas besoin d'acheter des choses pour faire de ton business quelque chose de légitime. C'est toi qui rends ton business légitime. Pourquoi? Parce que tu aides les gens et tu gagnes de l'argent. Ne commets pas l'erreur d'acheter pour avoir la sensation que, pour avoir l'impression que. Plutôt, dépense l'argent uniquement sur les choses dont tu as besoin, les choses que tu vas utiliser dans ton business. Donc, le troisième piège que je veux que tu évites est d'acheter pour avoir la sensation que. Je ne veux pas que tu achètes pour avoir la sensation que, mais que tu dépenses uniquement l'argent nécessaire sur ton business pour le faire tourner. Ceci me conduit au quatrième piège. Espérer un retour sur investissement. Voici les cas que je rencontre de manière régulière. Tu t'es dit que tu as besoin d'un nouvel équipement. Du coup, tu vas acheter un équipement cher pour ton business, mais tu ne sais pas du tout combien cet équipement va te permettre de gagner comme retour dans ton business. Tu espères juste que ça va te rapporter, que ça va te permettre de gagner plus d'argent. Je vais dépenser quelques milliers d'euros sur mon site internet et j'espère que ça va me rapporter un retour sur mon investissement. Je vais acheter une nouvelle machine à coudre, j'espère qu'elle va me rapporter un retour sur investissement. Parfois, il arrive qu'il n'y ait pas de retour sur investissement. Je ne veux pas que tu espères un retour sur investissement, mais de le calculer. Avant de faire un investissement, vas-tu avoir un retour sur ton investissement? C'est la question que tu dois
absolument te poser. Ainsi, tu sais à l'avance si cet équipement va te rapporter de l'argent supplémentaire ou pas. Et ce, avant de faire la dépense. Cela va réduire les niveaux des risques et garder tes coûts bas. Quand tu construis le budget de ton business, commence d'abord par remplir la colonne des revenus. Et là, tu sais que tu es prêt à acheter cet équipement et il va te rapporter de l'argent. Le quatrième piège que je veux que tu évites est d'éviter d'espérer un retour sur investissement, mais plutôt de faire les choses petit à petit, pas à pas, avant de faire un gros achat dans ton business. Calcule si cet achat va te rapporter un retour sur investissement dans ton business. Donc, on va faire un récapitulatif des pièges financiers à éviter dans ton business. Le premier piège financier que je veux que tu évites est de rentrer dans le jeu. Ne fais pas la même erreur que j'ai faite avec mon achat sur Amazon, mais achète uniquement ce dont tu as besoin. Le deuxième piège que je veux que tu évites est bien entendu d'éviter d'emprunter de l'argent. La dette business n'a rien de différent par rapport à la dette personnelle. Elle t'appartient, le risque pèse entièrement sur toi et c'est une mauvaise idée. À la place, commence petit et grandis tout doucement. Dépense uniquement l'argent que tu as. Le troisième piège que je veux que tu évites est d'acheter pour avoir la sensation que, pour avoir l'impression que. L'effet d'acheter les choses ne légitimise en rien ton business. C'est l'effet d'aider les gens et de faire des ventes qui rendent ton business légitime. Et le quatrième piège que je veux que tu évites est d'espérer un retour sur investissement. À la place, je veux que tu calcules avant de faire un gros achat que cela va en fait te rapporter un retour sur investissement dans ton business, bien sûr. Si tu évites ces 4 pièges financiers, je te promets que tu vas gagner plus d'argent en faisant ce que tu aimes et tu pourras aussi dépenser moins d'argent. Et au passage, tu garderas plus d'argent dans ton business et donc sur ton compte en banque. Le devoir pour aujourd'hui est de répondre à la question suivante. Est-ce que tu es déjà tombé dans l'un des 4 pièges que je viens de partager? Si oui, comment vas-tu procéder à l'avenir pour éviter de te faire avoir? Note-les sur une feuille de papier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprends à le gérer grâce à de la finance.